Il ne m'appartient pas de faire le bulletin de santé du président algérien. Pas davantage de dire quand il va rentrer dans son propre pays. Il en décidera lui-même. Ce que je peux, en revanche, vous déclarer, c'est qu'il a été effectivement hospitalisé et qu'il est maintenant en convalescence. Et il est en convalescence dans l'établissement des Invalides et il lui sera prodigué tous les soins nécessaires. Et ensuite, il aura à rentrer, bien sûr, et j'espère le plus vite possible, dans son pays. Alors justement, à propos de l'Algérie, c'est un des seuls régimes qui ait pu résister aux printemps arabes. Est-ce qu'il faut aujourd'hui préparer l'après-Bouteflika ou est-ce qu'on peut s'attendre à une sorte de chaos quand le président partira? Je suis allé en Algérie il y a quelques semaines et j'ai de très bonnes relations avec le président Bouteflika, avec les autorités algériennes. Parce que la France et l'Algérie, au-delà du passé, au-delà des séquelles qui demeurent, des blessures qui ne sont pas encore toutes refermées, nous avons un avenir à préparer ensemble. Je sais ce que représente la communauté algérienne en France, les Français d'origine algérienne. Je n'oublie rien de ces Français qui vivaient en Algérie et qui sont partis dans les conditions que l'on sait. Je sais aussi ce qu'est la douleur des harkis. Voilà la réalité de la relation entre la France et l'Algérie. Mais je veux qu'elle puisse être essentiellement tournée vers l'avenir. Parce que l'Algérie, comme d'ailleurs l'Afrique, mais l'Algérie a des moyens et des ressources très importants. Donc, une capacité de croissance, capacité de développement dont la France doit prendre sa part. Est-ce qu'il y a un risque de chaos? Je ne crois pas. Parce qu'il y a une solidité des institutions algériennes. Maintenant, c'est aux Algériens de déterminer leur propre avenir. Des élections sont prévues en 2014 et je fais confiance à ce processus. En Tunisie.